Ce mercredi, le secrétaire général de la Garde nationale et 12 structures du Morbihan, publiques et privées, ont signé conjointement une convention de soutien à la politique de la réserve opérationnelle. Par cette convention, les signataires reconnaissent ainsi la contribution sociétale de leurs collaborateurs au dispositif mis en place au lendemain des attentats qui ont frappé la France en 2015. Ainsi, elles rejoignent le réseau de 850 entreprises partenaires de la défense. Concrètement, les réservistes de ces entreprises, collectivités, administrations ou encore associations, sont désormais davantage disponibles, plus réactifs et soutenus sur le plan financier lors de leurs absences auprès de l'employeur. Alors c'est effectivement un très bel événement ici au sein de l'hôtel de préfecture du Morbihan que nous venons de partager avec 12 signataires de convention. Ce sont en effet des employeurs de réservistes qui s'engagent aujourd'hui à soutenir leurs réservistes salariés ou agents de la fonction publique ou étudiants pour les 2 établissements d'enseignement supérieur qui ont signé aussi une convention. Ils s'engagent pour faciliter finalement l'engagement de leurs salariés, agents, étudiants, de façon à ce qu'ils puissent renforcer les forces armées et plus précisément les unités du territoire du Morbihan. Alors, depuis la période des attentats de 2015, en fait, la Garde nationale a permis, finalement, au moment de sa création, de créer un appel d'air, en quelque sorte, pour faire en sorte qu'une dynamique existe en termes de recrutement. En l'espace de 5 ans, aujourd'hui, entre 2015 et 2020 aujourd'hui, nous avons vu les effectifs de la réserve opérationnelle évoluer de 54 000 à 76 000 aujourd'hui, réservistes sur l'ensemble du territoire national. Au moment des attentats de 2015, nous avons tous constaté que les jeunes avaient une soif d'engagement et souhaitaient véritablement renforcer, s'engager pour la sécurité et la défense des concitoyens français. Aujourd'hui, alors que nous avions à peu près en 2015 300 conventions de soutien à la politique de réserve opérationnelle qui avaient été signées, aujourd'hui nous enregistrons plus de 800 conventions. Donc les employeurs de réservistes se sont engagés dans cette période post-attentat et jusqu'à aujourd'hui avec 12 nouvelles conventions signées pour véritablement faciliter l'engagement des réservistes. La quasi-totalité de ces nouveaux partenaires font le choix de maintenir intégralement le salaire de leurs collaborateurs réservistes. Dans ce dispositif, les réservistes et leurs managers sont guidés tout au long de l'année pour faire de ce double engagement une pleine réussite. C'est vraiment important parce que ça permet de mobiliser un certain nombre d'entreprises, de collectivités, mais aussi d'administrations dans ce qu'est ou ce que sera la réserve, la Garde nationale. En fait, un ensemble de réservistes qui, le moment venu, lors de crise sanitaire, crise climatique, crise sécuritaire, peuvent être mobilisés pour suppléer ou remplacer des forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes, voire des militaires qui, au lieu de remplir la mission qu'ils auraient dû remplir au bord des routes, sécurisation de la ville ou protection de tel ou tel édifice, pourront aller se déployer sur un séisme, sur une inondation, sur un accident majeur d'usine, etc. ou sur une crise sécuritaire avec des scénarios qu'on peut imaginer semblables à ceux qu'on a connus lors des crises terroristes. Et donc c'est pour moi important que ça se fasse en préfecture, d'une part, d'autre part, de bien expliquer que cette convention, c'est un début. C'est pas tout, c'est juste un début, ça permet de dire aux entrepreneurs, aux collectivités, aux services de l'État que promouvoir la Garde nationale, c'est promouvoir une certaine forme de service civique, de sens civique et de dire à ces personnels que non seulement on va les aider, parce qu'on va leur donner des jours de congés supplémentaires, pour la plupart, qu'on va essayer de réduire les délais de mobilisation, d'autre part, et qu'il n'y aura pas de perte de salaire. C'est souvent un peu la crainte de ces gens-là, de ces volontaires. Et donc, en fait, c'est tout un cadre qu'on a précisé, de façon à ce que, justement, nous puissions attirer vers la Garde nationale de plus en plus de jeunes et de moins jeunes, pour qu'ils puissent, au service de la nation, porter un effort le jour venu. Et j'espère que celui-ci ne viendra pas. Alors, ce parcours, donc, c'est l'honneur militaire, donc, le devoir.
Donc voilà, je me suis engagé au 3e régiment au sein de la réserve opérationnelle. Je suis rentré en 2005 en tant que militaire de rang. Donc avec les temps, j'ai gravi les échelons. Donc aujourd'hui, je suis officier, en fait je suis sous-officier, donc au sergent. Et donc durant toute cette période, donc on fait de sentinelle, vigipirate. Et donc voilà, c'est l'honneur d'être là, donc aussi donc voilà, de défendre mon pays. Donc et aussi actuellement, maintenant je suis référent réserve donc au sein de mon entreprise dans le département 56, donc pour le groupe GEMI.